La prévention au suicide, justement avec les collaborations entre vous, les acteurs de santé, de la santé mentale, et puis aussi les institutions religieuses. Comment on pourrait renforcer ça? Bon, je pense que déjà dans les différentes réponses, la question a été abordée. C'est vrai qu'au niveau communautaire, souvent on parle de la perte de nos valeurs africaines. Mais est-ce que nous avons encore aujourd'hui la possibilité de revenir à la grande famille où on prend tout le monde en charge avec l'évolution de la société? Je me pose des questions. Et donc, l'imam a dit tout à l'heure que, surtout en Côte d'Ivoire, et notamment en Afrique francophone, il y a une bonne partie de la population qui est croyante. Et les milieux religieux, pour moi, sont un véritable soutien. S'ils sont formés, encadrés et ont l'information sur le suicide, pour moi, aujourd'hui, en l'état actuel, l'évolution de nos sociétés, l'individualisme, où encore on peut se retrouver dans les lieux de culte, cela peut considérablement aider. Et donc, il est bon que les milieux religieux soient formés, soient instruits sur les questions de suicide ou de santé mentale liées au suicide. Et je pense que ça va apporter beaucoup. Beaucoup de gens vont à la mosquée, beaucoup de gens vont à l'église. Et ça demeure pour nous en Afrique, je pense, un moyen social assez important. Maintenant, au niveau des familles, bien évidemment, c'est de nous encourager tout en courant derrière le matériel qui est devenu un problème pour nous tous. Aujourd'hui, personne ne donne la vie. Chacun 3 ou 4 combos. Souvent, j'ai fait des formations où on parlait du fait de la présence dans la famille. Les gens se plaignent, mais si je reste à la maison, comment ma famille va manger? Ce n'est pas une présence quantitative, il s'agit d'une présence qualitative. Vous pouvez passer 1 heure avec un enfant, vous l'observez, vous le connaissez mieux que quand vous êtes à la maison toute la journée. Donc c'est un peu sur ça que je vais insister. Mais pour moi, avec ma petite expérience, il y a les ONG, c'est vrai. Il y a la famille. Mais aujourd'hui, le milieu religieux, pour moi, reste un moyen important, s'ils sont formés, pour apporter une aide remarquable et acceptable pour lutter contre le suicide. Merci beaucoup de continuer. Oui. Je voudrais revenir sur un point qui me paraît essentiel. Dans l'approche du psychologue est une approche holistique, c'est-à-dire qu'on prend l'individu dans tout ce qu'il est, avec ce qu'il est, son avenir, son passé et surtout ses croyances. C'est-à-dire que les croyances d'un individu font partie intégrante et des problèmes et des solutions qu'on peut apporter. Et il faut aussi préciser que ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui posent problème, c'est-à-dire que ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la richesse, etc. C'est le ressenti que les personnes ont construit par rapport à ces événements. Et c'est surtout, je me permets d'insister, la cohérence du système de valeurs. Il ne s'agit pas de demander aux gens de dire, bon, quelles étaient les valeurs africaines, quelles étaient les valeurs, etc. Les valeurs dont on parle, c'est des valeurs que l'individu partage. Ce sont des valeurs qui peuvent être africaines, asiatiques, tout ce que vous voulez, mais qui peuvent être suffisamment cohérentes pour l'individu et qui peuvent, à ce titre, constituer une balise pour affronter les différents problèmes qui peuvent se poser à lui. Donc, dans ce contexte-là, tout ce qui concourt à aider les individus à avoir des balises solides et cohérentes est la bienvenue. Et en particulier, à mon sens, c'est vraiment la collaboration entre les professionnels de la santé mentale et les guides religieux. C'est là que ça se situe. C'est-à-dire, comment faire en sorte que les personnes retrouvent des valeurs, des références auxquelles ils croient, et à partir de ces références, pouvoir définir la réalité. C'est-à-dire que c'est peut-être souhaitable de faire 4 bobos, mais ce n'est souhaitable que par rapport à mes valeurs.
si je pense que la vie de famille, le fait d'être attentif aux enfants est plus important que les biens matériels que je vais leur procurer, j'aurai une toute autre... et ça m'amène aussi à parler d'un problème d'éducation qui est très grand, c'est que on ne le dit pas suffisamment, mais beaucoup de parents ici croient qu'en donnant tout, comme disent les parents, c'est-à-dire on donne tout le matériel aux enfants, on pense que c'est ça la priorité. Mais une fois qu'on leur a donné le matériel, on ne leur a pas dit comment ils se construisent, on ne leur a pas dit qui ils étaient, on ne leur a pas dit en quoi ils croyaient, qu'est-ce qui peut être important, est-ce qu'il y a quelque chose qui est au-dessus d'eux et auquel ils peuvent se référer. Et donc c'est là tout le sens de la collaboration avec les guides religieux. Et j'avoue qu'à titre personnel, lorsque je vois mes clients, très souvent, ça m'est arrivé de leur demander « Est-ce que vous voulez en parler, si vous êtes musulman, est-ce que vous voulez en parler avec un imam de ce que vous traversez ?» Et ça ne pose pas de problème d'avoir un double suivi en quelque sorte. L'autre aspect qui est important, c'est effectivement, il faut aussi que les institutions religieuses soient formées à l'écoute. Et j'en profite pour parler de l'expérience que nous faisons avec le COPAC, qui a initié depuis 10 ans des formations de soutien psychologique de première ligne, c'est-à-dire ça s'adresse à des religieux, à des non-religieux, à des personnes, et qui acquièrent les rudiments de l'écoute qui va leur permettre d'aller plus loin. Mais le risque par rapport avec les institutions religieuses, c'est que dans tous les domaines, il y a des excès et pas des excès. Quelquefois, c'est en lien avec la personnalité et les croyances des gens qui, quelquefois maintenant, quand quelqu'un a mal à la dent, il ne va pas se soigner. Il dit... Donc, il faut savoir trouver la juste mesure. Mais en tout cas, la collaboration, elle est indispensable parce que l'individu, en fait, ce sont ses croyances qui lui permettent d'être qui il est. Et on ne peut pas négliger ses croyances. Et c'est ces croyances qui lui permettront de se constituer une balise pour avancer. Et on doit absolument en tenir compte pour faire de la prévention. Merci. C'est vraiment passionnant. Qu'en pense l'imam du coup de tout ça? Merci. Bon, je vais enchérir ce que mes prédécesseurs ont dit. Dieu merci, ce n'est pas venu de moi en première ligne. Honnêtement, former les leaders, les guides religieux et les leaders communautaires pourrait être une solution, une grande solution face à ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que c'est ces personnes-là qui sont consultées en première ligne. Quand il y a un trouble au niveau d'une personne, le premier réflexe, est-ce qu'il n'est pas possédé? Il faut aller voir l'imam, il faut aller voir le pasteur, il faut aller voir le prêtre. Très souvent, quand ça arrive à ce niveau, le leader religieux qui n'est pas averti ne va pas dire que non, ça dépasse mes compétences. Il faut que je réfère mon fidèle à l'hôpital, par exemple. Mais si le guide religieux ou le leader communautaire a une bonne base de l'écoute, comme Madame l'a dit, a une bonne base de l'écoute, a une large connaissance des symptômes de troubles chez les personnes, ça pourrait l'aider dans son référencement. Au lieu de s'attarder à faire des prières, des jeûnes, il pourrait continuer de faire ces prières
et référer la personne vers les professionnels de la santé, par exemple. Donc, former les leaders religieux vraiment pourrait être un atout considérable pour la prévention du suicide. Au niveau de la famille, il va falloir que nous puissions revoir notre manière d'éduquer. Il faut donner l'éducation, par essence, c'est de donner des valeurs. Est-ce qu'on donne des valeurs aujourd'hui? Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur cadeau qu'une personne pourrait donner à son enfant, c'est de lui donner une bonne éducation. Celui de lui transmettre des valeurs. Il faut construire nos enfants sur des valeurs de résilience, de patience, d'endurance, de travail. Avec ça, ça va réduire considérablement aussi ce dont nous sommes en train de parler. Merci.